Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être mes top et flop films, séries, Netflix. Ouais. C'est toujours très long à dire et très compliqué, mais ouais. Donc on va commencer tout de suite parce que je vois pas pourquoi attendre. Bref, donc vous savez que j'aime regarder des dessins animés sur Netflix jeunesse pour m'endormir. Oui. Oui, j'ai 25 ans, mais c'est pas grave. Bref, donc j'ai regardé Johnny Test. Je sais que c'est passé sur Cartoon Network ou je sais plus quoi, mais ouais, j'ai bien aimé. C'est rigolo, il y a un chien qui parle, il y a ces sciences scientifiques là qui font plein d'expériences, donc non, c'était sympa. Ensuite, la dernière fois j'avais regardé Yummy Mummy. Voilà, donc j'avais regardé la saison 1, ils ont sorti la saison 2, donc je me suis dit, ouais, j'ai regardé une télé-réalité australienne sur des femmes enceintes ou avec des bébés. Je sais pas trop pourquoi déjà en premier lieu j'ai regardé ça, mais je me suis dit tant qu'à faire autant regarder la saison 2. Euh, Elles ont de ces conversations les gars, genre waouh. Euh, c'est toujours aussi what the fuck quoi, genre je comprends pas. Je comprends pas ces femmes-là. Ensuite j'ai regardé un dessin animé mais pas sur Netflix jeunesse, ça change. J'ai regardé Zim l'envahisseur et le Florpus. Je crois que c'est ça le titre du truc. Euh, Ça avait l'air mignon, genre, c'est un gars de l'espace qui veut envahir la Terre, genre. C'est pas génial, mais c'est pas non plus, genre, horrible, donc voilà. Ensuite, j'ai regardé Pinky Malinky, la saison 3, j'aime trop. Genre, pitié, sortez-moi des nouvelles saisons toutes les semaines. J'aime trop le générique, je l'adore. Je vous le mets en barre d'infos. Euh, J'adore le générique, j'adore les personnages, c'est trop mignon, ces petites saucisses, c'est trop chou. Non mais ouais. Alors ensuite j'ai regardé un film qui s'appelle Obsession secrète. Alors en fait je l'ai mis dans ma liste pour le regarder parce qu'il y a Brenda Sang et... Ah merde, j'ai enlevé un truc. C'est pas grave. Et en fait ouais il y a Brenda Sang et je me rassois pardon. Et si vous n'êtes pas de ma génération et que vous n'avez pas regardé Disney, vous ne savez pas qui c'est, mais c'est London Tipton, donc voilà. Donc je me suis dit, oh mon dieu, elle a fait autre chose, et j'ai voulu regarder, et honnêtement, c'est plutôt bien foutu. Je pensais que, enfin, dans la vie de Palace de Zack et Cody, c'est pas une très bonne actrice. Enfin, elle joue la conne, donc je sais pas si. Mais ouais, elle est un peu débile, et je me suis dit, est-ce qu'elle a gardé ce truc de fille un peu stupide. Et en fait, non, pas du tout. Le film est bien foutu. Il est un peu long par contre, mais franchement, il est pas mal. Ensuite, j'ai regardé Pom Pom Ladies. Ils vous disent que c'est trop mignon, machin. C'est très mignon, c'est sympa, mais bah, à la fin, j'ai pleuré comme une merde, quoi. J'en ai un peu marre des films qui me font pleurer comme une merde. Mais ouais. Non, c'était sympa, franchement, à regarder. Ensuite, j'ai regardé The A-List. Alors, j'avais pas remarqué, mais en fait, c'est dans Netflix jeunesse aussi, c'est pour les gosses. Honnêtement, moi je l'ai regardé, c'est quand même un peu glauque pour des gosses. Genre, ça fait pas peur à la American Horror Story, c'est pas glauque à ce niveau-là, mais c'est quand même une histoire de meurtre, de deal un peu chelou, de. C'est un peu bizarre pour les gosses, je trouve. Enfin. Mais non, c'était sympa. Après, bon, forcément, on t'a envie d'avoir une saison 2 parce qu'il se passe un truc de ouf à la fin, mais. Ensuite, ils ont mis toutes les saisons de Big Bang Theory, donc moi je les regarde à la télé en fait sur MTV. Mais j'avais pas vu la dernière saison et j'ai regardé la dernière saison sur Netflix et voilà. Bah, en une soirée c'était plié. Mais oui, non, Big Bang Theory, c'est une série que j'aime bien. Voilà. J'aime bien les personnages, ils me font rire, la moitié du temps je comprends rien à ce qu'ils disent. Enfin, quand ils parlent de trucs scientifiques, hein, je suis pas scientifique dans l'âme. Mais ouais, non, c'était sympa. Ensuite, j'ai regardé Elite saison 2, donc ça j'avais un peu hâte parce que quand même la saison 1 était bien foutue, mais après c'est mon opinion personnelle, mais moi j'aime pas trop les films et séries espagnols parce que je trouve qu'ils veulent trop faire à l'américaine, mais il y a un truc qui manque. Je sais pas quoi. Et, euh, et du coup ça
Elle est bien foutue, hein, cette série, mais il y a un truc qui va pas. Et pour moi, c'est parce que c'est espagnol, parce que j'ai du mal avec les séries comme ça. Mais après, vous pouvez avoir un autre avis. Mais ouais, non, elle est pas mal quand même. Je trouve ça un petit peu abusé ce qui se passait dans la saison 2, genre, mec, sérieusement. Mais, euh, mais ouais, non, sympa quand même. Et je sais que là, j'ai vu sur Twitter, ils ont fini la saison 3 et elle va sortir en 2020 ou un truc comme ça, donc bah, je la regarderai. Et puis on se retrouvera à la même place pour vous dire ah, c'était sympa, mais il y avait un truc qui clochait. Genre, comme j'ai dit pour la première saison. Ensuite, j'ai regardé un dessin animé sur Netflix jeunesse, Le Monde Magique de Reggie. Alors au début, j'étais là, genre, ouais, ça a l'air un peu con quand même. Genre, c'est une ado de 12 ans qui se crée un monde imaginaire et magique pour s'échapper de ses responsabilités d'une fille de 12 ans. Genre, meuf, t'as quoi comme responsabilité, sérieux? Mais, euh, mais non, après, en fin de compte, c'était pas mal. C'est pas un truc genre de ouf. Genre, la prochaine saison, je vais pas me jeter dessus. Mais, enfin, je sais pas s'il y en aura d'ailleurs, mais. Mais oui, non, bah, pour s'endormir, c'est sympa quoi. Ensuite, j'ai regardé Archibald Next. Ah, je vais recommencer. Archibald Next Big Thing. Sympa, un peu con, un peu beaucoup. Mais pareil, pour s'endormir, genre, c'est sympa. C'est c'est un poulet. euh, Son ami, c'est une abeille. Et il a toujours des trucs de ouf. Voilà, genre sympa. Ensuite, j'ai regardé le film Tall Girl, qui est aussi sur Netflix jeunesse, mais qui est sur Netflix normal. En fait, j'en avais entendu parler parce qu'il y a Sabrina Carpenter qui joue dedans. Et j'étais là, genre, ah, ça doit être sympa. Et après, j'ai remarqué que c'était un truc de gamin parce que c'était sur Netflix jeunesse. Mais non, c'était mignon, mais bon, quoi, non plus, un truc de ouf, quoi. Ensuite, j'ai regardé la série Unbelievable. Alors, ça, par contre, c'est trop ouf. Genre, avec ma mère, je lui ai dit, ah, c'est une mini-série et tout. C'est une enquête policière sur un viol, machin, enfin, sur plusieurs viols. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa parce qu'on on adore Netflix. Netflix. Non. On adore New York Unité Spéciale, donc je me suis dit, bon, bah, ça doit être un peu la même chose, c'est sympa quoi. Et donc il y a 8 épisodes de à peu près entre 40 et 50 minutes. Et en fait, je me suis dit, ouais, on va regarder deux trois épisodes, et puis on continuera demain, et puis ça nous fera peut-être deux trois soirs, tu vois. Non, en fait, on a voulu absolument savoir genre ce qui se passait, et on a tout regardé d'une traite. Parce que en fait c'est hyper bien foutu. Au début c'est long, le premier épisode est très très long, très chiant. Mais en fait les premiers épisodes sont un peu longs et t'es là genre oui bon c'est sympa, mais je crois que c'est à partir du quatrième épisode où tu te dis ah la vache et t'as envie de savoir la suite. Mais non c'est quand même une histoire poignante, c'est ce que j'ai écrit donc je veux dire mon mot. Et ouais non c'est poignant quoi. Voilà. Non mais vraiment bien. Ensuite, il y a Zoo, la saison 3 ou Zoo, ou Zoo. Chacun le prononce différemment, donc voilà. Mais donc j'ai regardé les deux premières saisons, je vous ai dit dans d'autres top et flop ce que j'en pensais. Alors pour les retrouver par contre comptez pas sur moi, mais voilà. En gros, première saison adorée, deuxième saison oui, ok. Et la troisième, j'ai eu vraiment énormément de mal à me mettre dedans. Les épisodes sont longs, ils durent 40 minutes. C'est toujours intéressant parce qu'il se passe toujours des trucs et on apprend toujours des trucs, mais au bout d'un moment c'était un peu long quand même. Et je crois que c'est les 4 derniers épisodes. Bah, je les ai regardés en une nuit. J'ai chialé comme un bébé et j'ai eu du mal à m'endormir après. Mais ouais, non, cette série elle est quand même bien foutue, genre. Mais ouais, non, j'ai eu quand même énormément de mal à me mettre dedans, donc voilà. Ensuite, il y a eu la saison 10 de Archer. J'ai regardé absolument toutes les saisons. J'ai j'ai un peu plus aimé celle-là que les deux autres, que la 9 et la 8. Mais les premières saisons, ça reste quand même les mêmes, les meilleures. Je crois que c'est les 4 premières saisons qui sont vraiment, vraiment bien. Et après, ça part un peu en couille. Et c'est un peu moins bien. Ensuite, c'est Désenchantement, Désenchanté ou je sais plus quoi, la saison 2. Euh, Déjà que la saison 1 m'avait pas emballé de ouf, genre Lucie,
c'est mon préféré, j'en veux un. Enfin pas un vrai mais... Oh quoique. Mais j'adore Lucie mais après... Ouais non voilà, c'est sympa mais c'est pas ouf quoi. Et ensuite, c'est un film et c'est le dernier, c'est Burlesque. Alors en fait, je l'avais déjà vu en streaming il y a longtemps. Et là, la dernière fois, j'ai dit à ma mère, ah, tu veux pas qu'on regarde Burlesque, c'est sympa, machin truc. Et elle a kiffé, pourtant elle kiffe pas ce genre de film, mais c'est vraiment bien. La musique est bien, les costumes sont beaux, l'histoire est mignonne et intéressante. C'est pas genre que de la danse et que de l'amour, il y a un fond quand même dans l'histoire. Et du coup voilà, j'ai trop kiffé, donc je vous le conseille si vous aimez bien, genre, c'est pas une comédie musicale, mais ils chantent et ils dansent beaucoup, donc bah, en même temps c'est un cabaret burlesque, donc ça paraît logique. Mais ouais, non, très sympa, moi j'ai adoré à genre 1000%, donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé genre des séries que j'ai présentées et si vous avez le même avis ou non que moi, tout en étant respectueux et en ne spoilant rien pour les gens qui n'ont pas vu les saisons, les séries ou les films. Et voilà. Et dites-moi aussi s'il y a une série dont je vous ai parlé ou un film que vous avez envie de voir. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et voilà, likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait hyper plaisir. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont toujours en barre d'infos. Donc voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye!